Alors parlons ici de tout ce qu'il faut savoir sur la notion de logique. En un premier temps, on va parler du vocabulaire, on va parler de qu'est-ce qu'une proposition et tout ce qui en découle, les quantificateurs, quelques types de raisonnement, les erreurs classiques. Et je vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails évidemment, ça serait beaucoup trop long. Et je vous conseille alors de compléter tout ça avec un vrai cours. Ok. Donc en un premier temps, le vocabulaire. Déjà, qu'est-ce qu'un axiome? Un axiome, c'est un énoncé qu'on suppose vrai et c'est plus à démontrer. Je peux te donner un exemple ici. En géométrie dans le plan, par rapport à Euclide, il y en a 5 dans celle-ci. Il existe toujours une droite qui passe par 2 points du plan. Ça, on n'a plus besoin de le démontrer. On a considéré que c'est vrai, point final. Ok, donc ça c'est par rapport à l'axiome. Ensuite, on a ce qu'est une proposition ou une assertion. C'est la même chose. Donc ça, c'est un énoncé qui peut être soit vrai, soit faux. Par exemple, tous les nombres premiers sont pairs. Ici, l'assertion est fausse. Ensuite, on a un théorème, c'est une proposition qui est vraie et démontrée comme telle. Un corollaire, c'est un théorème qui est une conséquence d'un autre théorème. Un lemme, c'est un théorème qui va nous permettre de préparer l'établissement d'un théorème qui, lui, est plus important. Une conjecture, c'est une proposition que l'on va supposer vraie, mais on ne l'a pas encore démontrée. Et une définition, c'est un énoncé dans lequel on décrit les particularités d'un objet. Donc ça, c'est par rapport à tout le vocabulaire. Maintenant, parlons des propositions. Déjà, on va remarquer que c'est soit vrai, soit faux. Déjà, qu'est-ce qu'une équivalence? Deux propositions sont dites équivalentes lorsqu'elles ont la même valeur de vérité. On va pouvoir, du coup, créer une table de vérité. Ici, si P est vrai et Q est vrai, alors on a une équivalence qui est vraie. Et c'est la même chose, si P est faux et Q est faux, on a quelque chose de faux équivalent à quelque chose de faux, et ça c'est bien vrai aussi. Par contre, si on a un peu des deux, un vrai et un faux, ça devient faux, et un faux et un vrai, ça devient faux également. Ok. Ensuite, on peut parler de négation d'une proposition. Soit P une proposition, on notera P bar sa négation à partir de sa table de vérité. Donc simplement, si P est vrai, sa négation est fausse, et si P est faux, sa négation est vraie. Ok. Et on notera également une petite proposition. Ici, soit P une proposition, alors P double barre, comme ça la négation de la négation, c'est équivalent à P. Et on pourrait le démontrer en faisant une table de vérité. Et ensuite, on va parler des connecteurs logiques. Alors parlons ici de deux propositions avec soit ou, soit et. Le ou est représenté par un v et le et un v à l'envers. Et on pourrait du coup écrire l'étape de vérité suivante. Si P est vrai et Q est vrai, bah P ou Q est vrai. Il y en a l'un des deux qui est bien vrai. Si P est vrai et Q est faux, là encore, comme P est vrai, il y en a bien l'un ou l'autre. Pareil dans ce sens-là. Par contre, si les deux sont faux, et bah du coup P ou Q est faux quand même. À l'inverse, quand on a un et, si P et Q sont vrais, alors les deux sont vrais. Mais si on a un qui est faux, bah on n'a pas un et en fait, on n'a pas P est vrai et Q l'est également, donc ça devient faux. Et dès qu'on a du faux, en fait, tout est faux. Ok. Donc ici, on pourrait se fixer un théorème, soit P et Q deux propositions. Alors le contraire en gros de et, c'est ou, et le contraire de ou, c'est et. Donc ça s'écrit avec cette équivalence-là. Et parlons ainsi des implications logiques. Si P et Q sont deux propositions, on définit l'implication par ce symbole-là. Et pour sa table de vérité. Alors, si P est vrai et Q est vrai, alors quelque chose de vrai implique quelque chose de vrai. Ok. Si P est vrai et Q est faux, quelque chose de vrai ne peut pas impliquer quelque chose de faux. Donc ça devient faux. Par contre, si ma proposition à la base est fausse, est-ce que ça nous permet de trouver quelque chose de vrai? Bah pourquoi pas. Et si quelque chose est faux, est-ce que ça nous permet de trouver quelque chose de faux? Bah pourquoi pas également. Si on part d'une proposition fausse à la base, on peut prouver en fait n'importe quoi. Donc une équivalence signifie deux implications. Et ça, on fait bien attention à ce petit détail-là. Et enfin, on va pouvoir se donner un petit exemple pour prouver est-ce que ça, c'est bien une équivalence. Une équivalence, c'est une double implication. Donc, est-ce que la première est vraie? A priori, oui, si je mets au carré. Est-ce que la seconde est vraie? Non. En fait, x au carré égale 4 peut signifier que x égale moins 2 à la base. Donc ça, c'est pas une équivalence, mais en fait, c'est une implication. Et pour avoir l'équivalence, il faudrait rajouter x égale moins 2. Ok. Alors maintenant, parlons des négations contraposées et réciproques. Soit P et Q, deux propositions, on dit que la négation de P implique Q, c'est la même chose que P et Q bar. Et ça, on peut le démontrer avec une table de vérité. On a aussi le théorème que P et Q soient deux propositions, alors la contraposée de Q bar implique P bar, c'est P implique Q. Et la réciproque de P implique Q, c'est Q implique P. Ok. Ici, on va pouvoir parler enfin des quantificateurs.
Donc, quel est l'intérêt de ces quantificateurs? Écrire x au carré égale 1, ça dépend de x. Donc ça, c'est pas une proposition. On peut pas dire si elle est vraie ou fausse, étant donné qu'on ne sait même pas ce que vaut x. Donc du coup, on va écrire pour tous les éléments de x de e, ça va s'écrire avec un pour tout x appartient à e. Et il existe au moins un élément de x appartenant à e, donc on va écrire ce symbole-là. Il existe. Il faut bien faire la différence entre ces deux symboles. Ici, on pourrait noter que le contraire de pour tout, c'est un il existe, et le contraire de il existe, c'est un pour tout. Ok. Et je te proposerai à la fin des exercices d'entraînement, donc n'hésite pas à aller regarder la dernière vidéo si tu souhaites. Et on va pouvoir parler enfin de quelques raisonnements, comme par exemple le raisonnement déductif. C'est le raisonnement en fait qu'on utilise de base. Quand P est une proposition vraie et on sait que P implique Q est vrai, alors forcément que Q est une proposition vraie. Par exemple, si les mammifères sont des animaux et que les chats sont des mammifères, alors forcément que les chats sont des animaux. C'est simplement ça. Ensuite, on a le raisonnement par l'absurde qui nous dit que si on veut montrer que P est vrai, alors on va supposer que sa négation est vraie et on va aboutir à une contradiction. Par exemple, 0 n'a pas d'inverse dans R, donc on va supposer qu'il en a. Donc la définition, c'est qu'on peut trouver un réel tel que 0 fois A égale 1, et ça, c'est pas possible. On n'a jamais 0 égale 1. Donc c'est faux. Donc finalement, 0 ne peut pas avoir d'inverse. Et là, on l'a prouvé par l'absurde. Et enfin, on peut parler des erreurs classiques que l'on fait dans la notion de logique. On a par exemple dire que le contraire de x supérieur ou égal à 0, c'est x inférieur ou égal à 0. Non, c'est x strictement inférieur à 0. Confondre une implication et une équivalence, en fait une équivalence c'est constitué de deux implications dans les deux sens. Ne pas utiliser de pour tout où il existe, dire par exemple la proposition sin de x différent de x, ça n'a aucun sens si on n'a pas défini x. Et enfin, dire que pour tout a il existe b ou il existe b pour tout a, c'est la même chose, clairement pas. L'ordre ici a une vraie importance. Et je te propose plusieurs exercices d'écrire ces différentes phrases avec des quantificateurs. Je les ai classés du plus facile au plus dur. Envoie-moi tout ça dans les commentaires et on en discute avec grand plaisir en vidéo. Alors résolvons ici quelques exercices de logique que je vous avais laissés. F de R dans R est la fonction nulle, donc pour n'importe quel x dans R, alors f de x sera égal à 0, simplement. F de R dans R est croissante sur R. Donc si je prends n'importe quel x et y, si je suppose que x est plus petit que y, alors l'image de x sera plus petite que l'image de y. L'équation sin de x égale x à une et une seule solution dans R, je ne l'ai pas explicité vraiment proprement dans le cours, mais en fait, il existe une x, c'est comme ça qu'on l'écrit avec un petit point d'exclamation. Donc il existe un unique x appartenant à R, tel que sin de x égale x. Et voilà pour la troisième. Maintenant, pour les deux suivantes, f de R dans R n'est pas nul. Alors en fait, on sait maintenant à quoi équivaut f est nul. Donc on va pouvoir faire le contraire. Et pour répondre à cette question, on va du coup faire le contraire. Le contraire de pour tout, c'est il existe, et de égal à 0, c'est différent de 0. Et en effet, s'il existe un x tel que f de x est différent de 0, alors ma fonction ne peut pas être nulle. Oui. F de R dans R n'est pas croissante, même chose. Croissante, ça veut dire que pour n'importe quel x et y, si x est plus petit que y, alors son image l'est aussi. Et bien pas croissante, c'est le contraire. Ça veut dire que je peux trouver un x et un y, tel que si x est plus petit que y, alors son image, elle, sera plus grande. Et ça, c'est ma définition de f n'est pas croissante. Je vous en ai laissé encore quelques-uns exercices. Je vous conseille de les faire et on en discute après en vidéo.